Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter la famille Londubat. Donc je vais vous parler de Neville ainsi que de ses parents Alice et Frank et de sa grand-mère Augusta. Donc voici leur arbre généalogique. Alors il faut savoir que Neville a deux grands-oncles, Algy et Enid, mais en fait on ne sait pas si c'est du côté de Augusta ou de son époux en fait. De toute façon j'en parlerai vite fait dans la présentation de Neville. Bref, je vais commencer tout de suite par vous présenter les parents de Neville, c'est parti. Comme vous le savez sûrement, les parents de Neville se nomment Alice et Frank Londubat. Ils sont nés vers 1960 et ils sont aurores au ministère de la magie. En gros, ils travaillent pour la justice au département de la justice magique. Ils vont tous deux lutter contre Voldemort en faisant partie de l'Ordre du Phénix, comme James, Remus, Albus, Sirius, Lily et bien d'autres membres. Après la chute de Voldemort, les parents de Neville sont capturés par 4 mange-morts dont Bellatrix Lestrange et Barty Croupton Jr. Ces deux derniers vont torturer Alice et Frank avec le sortilège Doloris pour essayer d'avoir des informations en fait. Alors officiellement, on ne connaît pas quelle information Bellatrix aurait voulu avoir. Cependant, il faut se rappeler que Neville était l'autre garçon né à la fin de juillet et que c'est peut-être lui en fait que Voldemort aurait dû tuer pour rester en vie. Car je vous rappelle que la prophétie disait qu'aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Voldemort est mourant lorsqu'il a tenté de tuer Harry, donc peut-être qu'il a envoyé Bellatrix auprès des parents de Neville pour essayer d'avoir des informations sur ce dernier. Après ça c'est mon hypothèse, je sais pas si c'est juste en fait. Les parents de Neville ne vont rien dire et ils vont finir complètement fous à en perdre la raison à cause du sortilège Doloris. Et ils seront internés de façon permanente à l'hôpital Sainte-Mangouste. Alors ils ne sont pas morts, je pense que beaucoup d'entre vous croyaient que les parents de Neville étaient morts, et non en fait. Donc voilà, et il faut savoir que depuis, Neville et sa grand-mère Augusta lui rendent visite régulièrement. Augusta est la grand-mère de Neville et c'est la mère de Frank. C'est elle qui va élever Neville après que Alice et Frank soient internés à Sainte-Mangouste. On ne connaît vraiment mais vraiment pas grand chose d'Augusta, mis à part ses vêtements. Non, plus sérieusement, elle est juste mentionnée dans plusieurs livres, de Harry Potter 1 par exemple, celle qui accompagne Neville au quai 9-3/4. Vous voyez le rappel-tout que Neville a dans le 1 ? Bah c'est Augusta qui lui a envoyé. Dans le 2 par exemple, Neville conseille à Ron d'ouvrir sa beuglante. Une fois je n'ai pas ouvert une de ma grand-mère. Ça a été horrible. Voilà. D'après le professeur Trelawney, Augusta va mal, ce qui inquiète Neville. Dans Harry Potter 5, Neville et Augusta vont rendre visite à Alice et Frank Londubat à Sainte-Mangouste. Et ils vont également rencontrer Harry, Ron et Hermione. Augusta explique au trio pourquoi ses parents sont dans un tel état, alors que dans le film en fait ça se passe pas du tout comme ça, c'est Neville qui raconte ce qu'il s'est passé à Harry après une leçon de sortilège donnée par Harry. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, alors que le ministère est pris par les forces du mal, Voldemort ordonne à l'aurore John Dawlish de kidnapper Augusta. Ce pauvre John s'est fait battre à pleine couture par la grand-mère de Neville et elle l'a même envoyé à Sainte-Mangouste. Badass la mamie. Neville Londubat est le fils d'Alice et Frank Londubat. Il sera élevé par sa grand-mère Augusta après que ses parents soient internés à Sainte-Mangouste comme je l'ai dit auparavant. Il est né le 30 juillet 1980, donc forcément il est concerné par la prophétie de Trelawney. La famille de Neville a toujours cru que ce dernier était un craque-molle, c'est-à-dire un sorcier mais avec l'impossibilité d'utiliser la magie. C'est le cas de Rusard par exemple. Algy, son grand-oncle, essayait toujours de le prendre par surprise pour déclencher une réaction magique involontaire de Neville. Sans succès jusqu'à ce que ce dernier reçoive sa lettre de Poudlard. Pour féliciter son petit-neveu, Algy lui offra un crapaud, nommé Trevor. Crapaud qu'il ne fera que perdre d'ailleurs. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il rencontre le trio d'or pour la première fois dans le Poudlard Express de Harry Potter à l'école des sorciers. Cette année-là, Neville se montre timide, peureux et n'a vraiment pas confiance en lui. À la fin de l'année, il a même du mal à croire que 10 points lui ont été accordés pour avoir tenté de protéger Harry. En deuxième année, il progresse en botanique mais il est victime de moqueries, surtout par le professeur Rogue en troisième année, et cette même année, il a avoué au professeur Lupin que son épouvantard, c'est Rogue justement. En quatrième année, il est sensible au sortilège Doloris durant le cours du professeur Maugret, car ce sortilège lui rappelle ses parents en fait. Malgré tout, il va quand même prendre de l'assurance car il invite Ginny au bal de Noël. En cinquième année,
Neville a complètement changé, notamment grâce à l'armée de Dumbledore. Il est déterminé à se battre contre les forces du mal et va même défier Ombrage. Il veut également venger ses parents. Durant la bataille du département des mystères, il va subir le sortilège Doloris de la part de Bellatrix, et cette dernière va également lui casser sa baguette qui appartenait à Franck Londubat de base. Si cela ne vous dit rien, c'est sans doute que vous n'avez pas lu le livre. À partir de cette bataille, Neville a la rage de vaincre et va devenir un véritable héros. La preuve, il arrive à repousser une armée entière sur le pont de Poudlard dans le dernier livre. Quand Harry est supposé mort, Neville a le courage de faire un discours à propos de Harry, et ce, même si la plupart des Mange-Morts ne cessent de se foutre de lui. On le voit prêt à se battre contre Voldemort avant que Harry revienne à la vie. Alors que le trio d'or se bat indéfiniment contre le dernier Horcrux, soit Nagini, Neville sauve la vie de Ron et Hermione et réussit à tuer Nagini d'une manière plutôt héroïque avec l'épée de Gryffondor. Plus tard, Neville va devenir professeur de botanique et va se marier avec Anna Abbott et non avec Luna comme certains pourraient le croire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La famille Londubat est une famille que j'apprécie beaucoup, surtout Neville. Ce qui est impressionnant en fait, c'est comment il a changé durant tout le long de la saga. Il passe d'un sorcier à la limite craque-molle qui fait que des boulettes, à un héros complètement incroyable sans qui Harry n'aurait pas réussi à vaincre Voldemort et sans qui Ron et Hermione seraient dans un sale état. C'est également lui qui a découvert la salle sur demande. Bref, Neville est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!